Bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass sur un sujet des plus stratégiques du moment, à savoir l'upsell, le cross-sell comme levier de croissance. Très heureuse aussi de partager cette table ronde avec trois dirigeants de SaaS incroyables que je vais laisser se présenter. Mais en quelques mots, je m'appelle Anne Tessier-Chenbeau, je dirige un cabinet de conseil en people et performance qui s'appelle iFlyers. Et Ludo, je te laisse te présenter. Très bien, donné. Lionel Kratos, je suis enchanté d'être là. Je suis CEO et un des cofondateurs de Ringover. Ringover est une solution, une plateforme de publication pour les commerciaux, les recruteurs, en gros tous ceux qui sont face aux clients. Du coup, je suis très heureux d'être avec vous pour parler un peu d'upsell et de cross-sell et d'IA. Julie. Bonjour, moi c'est Julie Canalen, je suis Chief Customer Officer chez Partout depuis un peu plus d'un an. J'ai donc en charge les équipes Customer Success et Customer Care. Et Partout, on accompagne les réseaux de points de vente dans leur visibilité, leur réputation en ligne et tous les enjeux du JIO local également. C'est Nicolas. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Nicolas Benet, j'ai en charge les équipes Social Consulting sur l'Europe du Sud chez Zendesk. Pour ceux qui connaissent pas Zendesk, c'est une plateforme de résolution qui adresse à la fois les cas d'usage CX, service client, et également les cas d'usage employee service, cas d'usage interne. Ouais. Avant que l'on ne commence, ça nous intéresse de vous connaître un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui travaillent au sein du Care ou ont des équipes Care dans la salle? Care, Customer Support, Customer Success. OK, merci. Sales. Très bien, parfait. Ça va nous permettre aussi de partager à la fin vos retours d'expérience. En quelques mots et en courte introduction, ce que l'on peut se dire, c'est que quand on arrive sur ce salon, je ne sais pas si ça vous a frappé cette année, mais il est évident qu'on ne peut plus parler de relations clients, d'expérience client, sans parler d'IA. Donc ça va être au cœur de nos échanges cet après-midi, à travers différents sujets que nous allons aborder, à savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être un véritable catalyseur à la qualité de la relation client, et également comment la donnée contextuelle, on en parle beaucoup de cette qualité de la donnée contextuelle pour avoir la bonne information sur le client au bon moment, comment est-ce qu'elle arrive à jouer son impact fort, et enfin la posture, on l'a vu tout à l'heure avec les mains levées, sales, CS, support. Il y a quand même aujourd'hui une véritable circularité dans l'entreprise où la relation client finalement devient complètement au cœur et circulaire. L'essentiel sera les questions-réponses avec vous. Donc, ce sera l'occasion de partager avec nos intervenants du jour. Le sujet qui nous occupe, c'est aussi de savoir comment est-ce que l'on transforme finalement cette équipe de relations clients en force de proposition commerciale sans dénaturer ce qui fait l'ADN des équipes care et support. Peut-être pour commencer, quand on parle de l'intelligence artificielle comme catalyseur de qualité de la customer experience et de l'échange, Julie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui comment l'IA réinvente les usages CARE et CS, puisque c'est ce que tu fais aussi avec tes équipes chez Partout? Oui, tout à fait. Donc, nous, tout l'enjeu, c'est de pouvoir remettre de l'humain au centre de la relation client. On a un volume de 45 000 tickets par an à peu près. Et l'idée, c'est que nos chargés de service client, qui sont tous à Paris, puissent passer un maximum de temps sur ce qui compte vraiment. Et donc, on essaye de leur enlever avec l'IA tout ce qui va être chronophage ou répétitif. On est persuadé chez Partout que nos équipes service client sont celles qui sont les plus experts sur notre produit et sont celles qui sont aussi le plus en contact avec nos clients, plus que les customer success ou les vendeurs. Donc vraiment, tout l'enjeu, c'est de leur donner du temps et de la bande passante pour aller vraiment chercher du diagnostic et de l'accompagnement. Dans l'idée, à horizon court terme, qu'elles puissent aller détecter des risques si on voit que des clients ont des frustrations ou des irritants, qu'elles puissent les communiquer aux bonnes équipes en interne, mais qu'elles puissent aussi identifier des signaux d'upsell. Typiquement, un client qui émet une frustration par rapport à un produit qu'on pourrait régler en le mettant le produit du dessus ou la nouvelle fonctionnalité, c'est des signaux qu'on doit pouvoir détecter avec le customer care, que les customer success ou sales n'ont pas forcément également. Donc tout ça, ça va passer derrière par
leur donner plus de temps, comme je le disais, mais mettre aussi à disposition, des équipes les bons leviers et les bons outils pour partager cette information au sein de l'entreprise. Merci. Ludovic, est-ce que tu peux nous dire comment Ringover aujourd'hui aide à la montée en compétences des équipes care, justement? Ouais, donc on est éditeur de logiciels, donc ils vendent, des logiciels, sur Lindover, mais on est aussi aux premiers utilisateurs de nos solutions. En plus, c'est hyper intéressant parce que, quand vous appelez Lindover, derrière les équipes care, les équipes sales, support utilisent nos outils. Nos outils, on aime bien parler, chez Lindover d'avant, pendant et après. Pour s'assurer justement de cette qualité, avant, il faut arriver bien préparé, comme je disais justement bien sûr qu'on va pas remplacer tous les humains et cetera, comme je vous fais le voir en ce moment sur LinkedIn avec, Claude qui s'affiche partout, partout, partout. Mais en tout cas, avant, il faut mieux arriver préparé. Donc il y a des choses très simples au niveau, on en parlera après, contextuel que vous pouvez afficher, arriver bien préparé à un meeting, puis pendant avec des coachs qui le font très bien, des coachings en temps réel qui nous disent, voilà, si jamais, qui suivent la conversation en temps réel. Si jamais vous avez un trou, ça arrive à tout le monde qu'il y ait une réponse en temps réel. Et aussi surtout très, très important, after sales, after call, que vous ayez, une brique IA sur le work qui s'appelle Empower qui vient analyser à la fin de vos appels. Est-ce que le sentiment analysis du client, peut-être qu'au début, il n'était pas forcément satisfait. Le tout, c'est qu'à la fin, il y ait une amélioration, de ces sentiments. De même, est-ce que quand je fais plutôt côté sales, quand je fais une démo, est-ce que cette démo était qualitative parce qu'elle va amener sur, un deal closé? Et bien sûr, évidemment, l'IA permet aussi, de simplifier, tu disais tout à l'heure, de se dire: «OK, c'est fini ce temps où je prenais des notes pendant mon call et je suis pas concentré sur ma vente ou sur mon upsell. C'est fini ce temps-là. Maintenant, c'est pris automatiquement, tagué automatiquement». Vous pouvez retrouver, il y a les spy use case d'ailleurs avec Claude, avec OpenAI sur lequel vous pouvez venir compter, récupérer dans l'ensemble de vos conversations des informations qui sont hyper pertinentes. Si vous le souhaitez, on le fait pour vous aussi et qui viennent du coup enrichir vraiment la donnée et qui vous poussent à les données, d'upsell, d'aller chercher chez vos clients, des opportunités, d'upsell. Merci, je rebondis aussi, vous devez le vivre au quotidien, mais c'est assez passionnant de voir comment est-ce que l'IA aujourd'hui, dans nos moments de la relation client au quotidien, a vraiment changé notre job et surtout a aidé aussi à la pleine présence. Tu l'as dit, mais plus personne ne prend de notes en meeting aujourd'hui. Et ne plus prendre de notes en meeting, hein, ça veut dire avoir la capacité à être en pleine écoute, à être en pleine présence avec l'autre. Et c'est finalement là aussi que l'on peut décupler son impact commercial. Nicolas, quand on parle de relations clients et d'IA, je sais que tu as beaucoup d'insights chez Zendesk. Comment est-ce que tu pourrais nous partager, toi, le risque à éviter? C'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde en fait. Néanmoins, comment on évite de dénaturer cette beauté de la relation à l'autre? Il y a je pense qu'il y a un vrai danger de vouloir, tout automatiser et transformer un petit peu la relation client en un système qui est complètement froid, automatisé comme je le disais. Et donc l'idée, c'est pas d'automatiser et je rejoins Julie sur ce qu'elle disait, d'automatiser pour remplacer l'humain. L'idée, c'est de redonner à l'humain sa valeur, en termes d'empathie, en termes de on va en parler après, mais de cross-sell et d'upsell. Et je pense qu'il y a un vrai prérequis, c'est, tu l'as dit Julie, de redonner du temps à l'agent de service client, à l'agent du care. Et ça, pour redonner ce temps-là, il faut automatiser en amont les requêtes qui sont les plus simples, qui peuvent être automatisées et toutes les technologies qu'on a aujourd'hui autour de l'IA agentique, autour du RAG, autour des OCP et cetera. Donc une fois que l'agent redevient libre, l'IA va continuer à devenir un compagnon, un copilote, c'est la technologie dont on parle chez Zetdesk, copilot Zetdesk, pour fournir la next best action. Ça, c'est dans un contexte relation client, mais dans un contexte commercial, c'est la next best offer. Et on parlera après justement de comment elle peut aussi, grâce à la donnée contextuelle, proposer à l'agent du service client la bonne donnée, le bon contexte pour poser la bonne offre au client en main en face en relation. Donc, tu parlais d'insights, ils sont plus les insights, je vais pas vous les lire, vous pouvez en trouver cette brochure sur le stand The Guest. Mais il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est que 85% des décisionnaires cyniques constatent que l'IA agentique améliore la qualité de chaque interaction humaine. Et ça veut dire que vous êtes capable de transformer vos agents care, vos agents service client en des
des ambassadeurs, des vecteurs de croissance pour l'entreprise. C'est quand même quelque chose qui est tendanciel depuis des années, mais qui a été complètement accéléré par l'IA, parce qu'on voit quand même aussi une évolution en termes de culture dans nos organisations. La vente était réservée aux sales. Le care avait cette posture très noble du conseil, de l'usage, de la satisfaction. Et on avait tendance quand même à séparer ces mondes qui aujourd'hui se rejoignent et de plus en plus avec les technologies telles que celles que vous proposez tous les trois. Si on regarde maintenant le sujet qui va nous occuper, c'est celui de la donnée contextuelle. Je ne sais pas où est Gaëtan, mais voilà. Celui de la donnée contextuelle. Ce que l'on observe aussi, c'est que finalement, la meilleure vente est celle qui ne se vend pas. C'est celle qui est conseil, c'est celle qui est accompagnement, c'est celle qui est valeur avant tout et qui, in fine, fera de la vente. Oui, il y a juste quelqu'un qui challenge le son. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on observe, qui est vraiment l'apanage des équipes care. Le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement comment avoir accès à la donnée, mais comment retrouver la bonne donnée dans cette foultitude d'informations dont nous avons besoin et que nous avons à disposition. Donc, je sais que Julie, quand on préparait ces échanges, tu nous as dit que toi, chez Partout, tu avais une vision assez spécifique de développer cette approche care. Est-ce que tu peux nous donner tous tes secrets aujourd'hui? Ouais. Si vous êtes ça ici, c'est que vous êtes sûrement influenceur ou acheteur de solutions, quelles qu'elles soient. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'agace profondément quand j'achète un produit, une offre, un SaaS. Pendant 1 an, je travaille avec un Customer Success ou un care. Et puis au moment du renew, c'est un sales qui revient, que j'ai pas vu pendant 1 an. Et qui connaît pas forcément mon contexte, qui connaît pas mes objectifs. Il arrive, il veut renew, il veut upsell, placer ses augmentations tarifaires, ses nouveaux produits. Moi, ça m'insupporte. Et donc, je suis très alignée avec la stratégie que Partout a mis en place il y a 2 ans, qui s'appelle Client Centric, qui était de redonner la main au Customer Success. Et donc, chez nous, les Customer Success sont en charge des renouvellements et ils sont en charge de détecter les upsells. Pas forcément tous les upsells. Ils travaillent aussi avec des sales pour aider à l'extension. Mais on a vraiment mis le renouvellement et l'upsell au cœur de notre stratégie client et pas notre stratégie sales pour être sûr qu'on adresse les clients sur les bons besoins au bon moment, qu'on n'essaye pas de les upseller au moment où ils sont potentiellement mécontents ou une réorg en cours, un changement de marque ou que sais-je. Et surtout, qu'on soit bien au fait de leurs objectifs. On définit un plan de succès avec eux en début de parcours, qu'on puisse accompagner l'upsell et l'extension au bon moment par rapport à ce plan de succès. Que ce soit aider notre client entreprise à atteindre ses objectifs, mais aussi notre client individuel, le CMO ou le CDO, à atteindre ses objectifs professionnels dans son entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez différent du marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de laisser le renew et l'upsell aux sales. Nous, on a plutôt la conviction que ça appartient au côté customer. Le sujet derrière, c'est comment pour autant l'information, elle communique encore une fois au sein de l'entreprise sans silo. Et pour ça, on utilise effectivement des technologies qui nous permettent d'enregistrer tous les appels, toutes les interactions clients, email ou call planifié. Et donc, l'information, elle est disponible à l'instant T à n'importe qui entreprise, que ce soit le sales, le CS, le care ou même l'équipe produit. Ça, c'est un vrai sujet aussi, c'est qu'on puisse capter en continu les améliorations de produits pour pouvoir aller driver l'upsell sur les bons produits qui intéressent vraiment les clients. Voilà. Ça, c'est quand même un parti pris qui est très fort. On peut faire un petit sondage là aussi à main levée pour avoir une tendance finalement dans l'audience. Qui, dans vos organisations, a la même organisation que Partout, finalement, à savoir upsell et renew? Est-ce que c'est au sein du care aujourd'hui chez vous? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Je vois une dame qui fait oui, mais qui lève pas la main, j'ai vu. Exactement. Bon, c'est loin d'être une majorité, mais j'ai vu quelques-uns lever la main. Ce serait intéressant aussi de partager vos retours d'expérience. Merci Julie, en tout cas, pour ces éléments. Toi, Nicolas, tu as ton rapport à la main, c'est quand même très sympa. Exactement. Tu n'en as pas besoin.
Il y avait un sujet qui te tenait à cœur quand on parlait de la donnée contextuelle, c'était de partager des insights clients, parce que finalement, je pense qu'on est tous là pour incarner la voix du client. Que disent les clients de Zendesk sur ce qui fait une bonne vente et l'importance de la donnée contextuelle? Cette étude, elle est menée sur nos clients. D'accord? Donc, je vais pas vous donner toutes les tricks qui sont utilisés pour cette étude-là, mais Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Ils sont sur la dernière page. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 75% des agents des CARE qui estiment être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinents dans leur approche commerciale à partir du moment où ils ont la bonne donnée. Et donc, une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'est comment l'IA peut accompagner dans cette donnée-là. Donc, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est l'intelligence contextuelle. Je connais mon client qui me contacte peut-être à la base pour un sujet care, mais je connais mon client, j'ai son contexte, j'ai son intention, j'ai son sentiment, j'ai sa tonalité, j'ai sa chronologie événementielle. Et ça, l'IA me permet de déterminer très facilement ce qu'on appelle l'intelligence intextuelle. Et un deuxième sujet qui est un petit peu plus pragmatique, mais ce qu'on voit chez nos clients aujourd'hui, toute taille confondue, c'est que quand on est au service client et quand on est agent service client, quand on est agent care, c'est pas toujours évident d'avoir la donnée commerciale, d'avoir effectivement accès au catalogue, accès aux différentes offres, quelle est la next best offer qu'on peut proposer à un client final. Et alors oui, on peut donner accès à des CRM, à des outils, à des ERP, ça demande 6 mois de développement, une implication des équipes IT qui parfois c'est lourde. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'IT dans la salle. J'espère. Ces questions-là, on ne l'a pas posées, donc c'est quasiment une bénéficier. Ou je vais peut-être dire des gros mots pour des gens qui sont de l'IT. Mais, et donc, le vrai sujet, c'est ce que tu disais, hein, c'est la donnée, elle est là, il n'y a pas de souci. C'est comment on l'affiche rapidement et dans un contexte care. Bon, je mets bonne de l'enceinte ou pas? Hein, c'est bon. C'est bon. Et il y a, pour moi, en 2025, en fin 2025 et maintenant 2026, il y a des vrais game changers sur ces sujets-là. Je vous invite à passer sur le stand Zendesk en D43, mais on a des technologies de vibe coding qui sont maintenant intégrées dans la plateforme Care, qui permettent de développer des applications pour les conseillers, pour les agents. Et ces applications-là, c'est le métier qui les développe aux gens. D'accord? Ça veut tous entendu parler de cloud code, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est dans un changement de paradigme qui est super important pour pouvoir accéder à cette donnée commerciale le plus rapidement possible au niveau du DIA. Merci beaucoup. Ludovic, c'est bon, il a son micro. Je repense à une soirée que vous aviez organisée, Ringover, avec Madines, il y a quelques semaines maintenant, pour le Med 50. Et Sophie Yannikopoulos, donc la DG d'Adobe en France, évoquait le changement de paradigme complet de la vente aujourd'hui, notamment à travers l'importance de l'IA et comment est-ce qu'on transforme nos sales en sales augmentés. Et elle avait ce parti pris de dire, que j'aimais beaucoup, qui était de dire qu'en fait, aujourd'hui, nos équipes sales, elles vivent une transformation profonde, comme celle du care ou du support, avec les technologies qui arrivent, et que notre responsabilité en tant que dirigeant, c'était maintenant d'accompagner ces transformations sur l'information pertinente pour démultiplier mon impact commercial et être bien plus brillant et bien plus exigeant avec soi-même dans sa relation à l'autre. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle donnait des cours de théâtre à ses équipes en disant la préparation des rendez-vous aujourd'hui, c'est facile avec les technos qu'on a. Par contre, là où on doit être très bon, c'est quelle info, à quel moment, comment je maîtrise mon cycle et la qualité de ma relation. Qu'est-ce que toi, tu observes chez vos clients et comment vous gérez cet aspect-là ? Quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que si on reprend même par historique, je me rappelle au début, quand on lançait Ringover, on se disait, OK, j'ai ma téléphonie d'entreprise, mais j'ai pas forcément le contexte qui apparaît. Je ne sais pas qui m'appelle. Donc, OK, maintenant, ça a changé, il y a des trucs super qui existent et on peut avoir une utilisation de l'information, etc. Et l'IA vient encore appliquer ça là-dessus. Évidemment, ça évite toutes les tâches rébarbatives, ça t'affiche qui est le contact, quels étaient les derniers échanges, est-ce qu'il y a eu même des points de friction. Quand on est au care, justement, ça permet de directement se dire, OK, voici les tickets, par exemple Zendesk, attachés à ce client-là, quels sont les tickets qui sont encore ouverts, peut-être forcément qu'il va nous parler de ces sujets-là, et du coup, ça fait gagner un temps monstre.
Et de même, je lui disais, la donnée contextualisée, hyper intéressant. On transcrit l'ensemble des conversations de tous les call centers. Ces transcriptions sont stockées dans des bases de données vectorielles qui vont hyper vite aujourd'hui pour interagir avec des LLM en temps réel. Qu'est-ce que ça fait physiquement? Ça vous permet, il fait passer peut-être 2,5 millions d'appels jour sur Ringover. Imaginez cette donnée-là transcrite, poussée dans des bases et que vous puissiez, avec un simple prompt, dire OK, dis-moi qui sont les clients qui ont appelé aujourd'hui qui ne sont pas forcément satisfaits ou à qui on n'a pas forcément donné la bonne réponse. Ça existe aujourd'hui. Ça marche. Vous pouvez le faire vous-même. D'ailleurs, prenez tous vos calls, vous exprimez, vous limitez dans un cloud ou autre. Vous avez jusqu'à 1 million de tokens, je parle de contexte. Donc ça, vous pouvez le faire aujourd'hui. Il y a des solutions qui marchent très bien sur les salons. Je vous invite à aller les voir, mais ça existe. On est dans ce monde-là. Le monde d'avant où c'était je n'arrive pas à contextualiser, etc., c'est terminé. Avançons. Bien sûr, on sait que l'IA, c'est une culture change. Il faut arriver à pousser ce changement. Il n'y a même pas que chez les sales. Là, je prends un peu ma casquette de CEO, mais il y a chez les devs, chez les sales, au marketing, dans tous les services sont concernés par ça. Dans tous les services, il peut automatiser. Non, ça ne remplace pas entièrement l'entreprise. Par contre, il y a des contextes bien précis sur lesquels vous pouvez appuyer qui sont vraiment, vraiment notables. Donc, cette partie-là, hyper intéressante de se dire, OK, on travaille aussi sur une donnée, de se dire, une fois qu'on a les conversations, nous, pour notre cas précis, on développe aussi des modèles internes pour se dire, basé sur ces conversations, comment est-ce qu'on va détecter le churn proactivement? Comment est-ce qu'on va arriver à se dire, on sait que potentiellement, voilà le pool de clients qui, basé sur le nombre de tickets ouverts, basé sur les conversations, basé sur le ton, basé sur l'analyse des sentiments de la conversation, vont possiblement avoir un mauvais score ou vouloir avoir tendance à churner. Ça, c'est hyper important parce que je pense que c'est aussi ce qui vient, c'est basé sur les données que vous avez, qu'est-ce qu'on en fait? L'IA, c'est bien beau, on peut tout en faire. Comment est-ce qu'on trouve des use cases bien précis qui touchent au business et qui sont vraiment héroïstes? On nous a marché, il faut être héroïste, il faut vraiment arriver à ce que chaque fois qu'on met de l'IA, ça soit un gain de temps ou en tout cas qu'on puisse mesurer le retour sur investissement. Et ça change la vente, ça change le support. Julie, tu avais un commentaire là-dessus? En tout cas, pour rebondir sur ce point que tu évoques, Ludovic, oui, l'IA, elle est cross aujourd'hui département dans l'entreprise et finalement, elle est aussi accélératrice de cette transformation sales, CS, care, support qui vient refluidifier cette relation client. Merci pour le timer. Ça nous permet justement d'introduire le dernier sujet qui est sans doute un des plus stratégiques parce que finalement, les outils, les technos sont au service d'une stratégie pour être utiles. Encore faut-il développer la vision de nos stratégies, la vision de nos organisations qui vont servir cette stratégie. Mais il y a quand même quelque chose qui évolue fort. C'est comment est-ce qu'on accompagne en tant que dirigeant, en tant que patron sales ou patron care, cette transformation. Donc là, j'aimerais avoir vos points de vue à tous les trois. Julie, tu nous as beaucoup parlé d'accompagnement au changement, de transformation. Comment tu gères, toi, auprès de tes équipes, ce changement-là? Quand on a préparé cette conférence, je me suis rappelé mes années chez Webhelp. J'ai travaillé 16 ans chez Webhelp. J'étais en charge de la partie vente B2B sales, donc pas la relation client B2C. Et ça m'a rappelé que mes clients, mes collègues de la partie relation client B2C travaillaient déjà il y a 10 ans, notamment dans les télécommunications, sur les services clients, capacité de faire des appels de rebond et d'aller chercher de l'upsell au-delà de la rétention. Et je me suis rendu compte que finalement, sur le B2B, on le faisait assez peu encore et que ça prenait juste dans d'autres secteurs. Ce qu'on a initié dans les telcos il y a 10 ans faut encore contaminer le reste du marché. Et du coup, c'est quand même ce qu'on veut faire de plus en plus, aider par l'IA, parce que ça nous permet, qu'on a la capacité, comme tu le disais, à former nos équipes, à leur donner la donnée au bon moment. Et une fois qu'on a les outils, effectivement, c'est comment on accompagne les personnes. Et moi, je suis persuadée que c'est effectivement une question de posture et la posture que nous aussi, en tant que leader de la relation client, on va prendre. Quand je suis arrivée chez Partout, on m'a beaucoup demandé quel était mon cost to serve. Et là, j'essaye de renverser le paradigme et d'aller montrer plutôt la valeur que j'apporte. On a à peu près 2/3 de la croissance de Partout qui est drivée par les clients, pas par l'acquisition. Donc j'ai du poids, on va dire, et les équipes ont du poids dans cette génération-là. Donc là, derrière, c'est sur toute la gouvernance et la communication que je vais faire en interne et en externe
plus parler du coût de mes équipes care et customer success, mais et non plus du churn, mais du taux de rétention, du taux d'upsell, et la valeur générée par ces équipes. Donc pour moi, c'est pour nous qui sommes dans la salle ici, c'est qu'on arrive ensemble à changer le discours déjà au niveau du top management, se mettre aussi une gouvernance qui va avec. C'est-à-dire que la relation client, la rétention et l'upsell, ça doit être vraiment piloté pour moi comme du commercial. Là, on est en train de mettre en place chez Partout un forecast weekly sur la rétention, où nos managers vont devoir s'engager, toutes les semaines sur, leur, rétention, leur grosse renew et leur net renew, portefeuille au quarter, comme le font les sales aujourd'hui. Donc c'est vraiment, changer la posture. Commit, commitment. Exactement, une notion de commit, de forecast, d'engagement et de regarder vraiment opportunité par opportunité, connaître son portefeuille par cœur et pas juste attendre que, le renouvellement tacite annuel arrive et on croise les doigts, c'est puis on voit pas son churn. Donc on essaie de changer, tout ça et donc voilà, mon message un peu clé, c'est effectivement, le sujet, c'est comment nous on le porte. Je pense que les équipes, elles vont suivre. On a des équipes qui sont plutôt au service client aujourd'hui, on est à Paris nous, qui sont plutôt inquiètes de l'IA. Elles pensent encore que l'IA va les remplacer. On pousse beaucoup les messages: «Non, l'IA ne va pas vous remplacer, elle va vous augmenter». Tous ne prendront pas le chemin de la détection d'upsell, cross-sell, parce que, ça demande des compétences et des motivations. Mais on pense qu'on va pouvoir garder quand même, un lien fort avec ces équipes, en garder certains, les faire monter en compétences et les aider à se développer. Donc mais voilà, faut déjà, que la locomotive démarre et qu'on embarque ensuite, tous les wagons, derrière. Et le top management, ce discours-là, il le diffuse de manière assez forte aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc après, c'est le temps d'infusion et de driver par les comportements, quoi. Nicolas, quand on a préparé cette table ronde, tu nous parlais de comment on mesure la performance. Comment est-ce que l'on mesure le ROI de nos équipes Customer, Support, CS, qui ont un impact commercial? Tu proposes quoi? Plein de choses. Le book? Non, pas le book. J'arrête avec mon book. Alors déjà, il y a, dans le book, il y a quand même une stat qui montre que 97% des investissements qui sont faits avec les technologies IA Zinvest présentent un ROI positif autour de l'IA générative, de toutes les technologies qui sont associées. Une fois qu'on a dit ça, l'objectif, c'est pas forcément d'économiser. Quand on discute avec nos clients, le discours qu'on tient, c'est il y a une notion d'économie, mais surtout une notion de réinvestissement dans l'humain derrière. On parlait avec Ludovic de notion de coaching ou de transformer effectivement ces équipes care en ambassadeurs de croissance, ambassadeurs de vente. Donc, c'est plutôt ça la logique. Maintenant, il y a aussi une question de changement de ce qu'on mesure. Quand on est dans une équipe de service client, c'est valable pour Zendesk, c'est valable pour nos clients. On a encore tendance à mesurer des KPI qui sont des KPI de service client, c'est-à-dire le ticket traité, le DIT. Je ne vais pas tous vous les faire, mais s'il y a plusieurs. Il faut changer ce paradigme-là et arriver sur des métriques qui sont plus orientées sales. On avait parlé dans la préparation de cet atelier du QLC, Qualified Lead by Care. Quel est fondamentalement le même d'opportunités de leads qui ont été créés par l'équipe service client, par l'équipe care, qui l'ont abouti ou pas? Ou à l'inverse, quelles sont les opportunités manquées par le service client qu'on aurait pu créer? Et il faut effectivement avoir des outils qui soient un peu proactifs et prescripteurs. Chez Zendesk, on a fait l'acquisition il y a quelques mois maintenant d'une solution de dashboarding, reporting qui est proposée par Lila, qui permet d'identifier avec un système de Punti ces données-là rapidement et les mettre à disposition du métier rapidement. Et un autre sujet, et je rejoins Ludovic sur les sujets de coaching, et solutions d'assurance qualité que vous pouvez mettre en place aussi. Prenons pain sur savon, sans trop replein. Mais l'idée de ces solutions-là, c'est de dire, je suis capable de détecter la qualité de mes interactions dans un contexte care ou dans un contexte vente, détecter des signaux faibles et des signaux forts, c'est ça qui est le plus important grâce à l'IA, détecter des potentiels de churn dans les signaux faibles et des potentiels des autres de croissance, des opportunités commerciales dans les signaux forts. Voilà. Je pense que le sujet, c'est vraiment de changer la manière dont on mesure et surtout mesurer la valeur. Ça, c'était vraiment. Il y a changé la manière dont on mesure. Il y a changé la culture, tu en as parlé, Julie. Et puis, dans tout ça, se pose la question de comment ça s'accompagne, avec quelle méthode, avec quels outils, avec quelle approche.
comment Ringover aide aujourd'hui ses équipes care, support, CS, même sales, sur ces sujets? Concrètement, on fait quoi? Alors, on leur fait des super outils qui permettent de leur simplifier la vie. Mais sinon, je vais dire Pitchroom. Pitchroom, c'est pas un Pokémon. Pitchroom, c'est un nom de service qui vous permet de prendre l'historique de vos conversations, de vos vidéos meetings et de vous le simuler pour que vous puissiez vous entraîner. Ça change tout. Parce qu'en fait, qui n'a jamais peur de pouvoir se lancer voilà, dans la fosse et se dire, OK, c'est ma première vente, je vais devoir vendre Ringover pour la première fois à un client, je vais sans doute louper ma vente, c'est ma première, c'est pas grave. Et ben là, l'idée, c'est de te dire, OK, comment on peut éviter ça et se dire, bah, en fait, on peut tester avant. On peut simuler, tu vois, une vidéo, une démo. C'est fini les roleplays? C'est fini les roleplays. Et c'est un roleplay qui est plus fait par un IA, exactement comme basé sur un historique de conversation, comme si tu l'avais eu en vrai, sauf que c'est un test, c'est pour de faux, comme on aurait pu dire quand on était plus jeune. Et donc ça vient complètement, je pense, à l'avenir, ce sera quelque chose qui sera vraiment démocratisé. Aujourd'hui, on est encore en train de se dire, OK, comment est-ce qu'on s'assure qu'un ramp-up est fait correctement? Comment est-ce qu'on s'assure que, encore une fois, héroïste, hein, le marché a changé. Aujourd'hui, c'est de se dire, quand on recrute, c'est bien. Comment est-ce qu'on s'assure que on emmène son agent, soit care ou sales, au ramp-up, là où on veut le mener, au niveau attendu. Et ça, il y a plein d'outils qui sortent justement basés sur les données contextuelles, basés sur de l'IA, qui couplent ensemble, je donne des choses qui marchent très très bien. Et je veux juste revenir sur ta remarque, je suis en effet d'accord. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive parfois. Laquelle remarque? Pardon, la remarque de dire du bouc. Non, des données contextuelles sur, tu le disais, ça permet de tester des signes faibles, etc. Ça permet aussi d'avoir de la donnée en temps réel et d'être aussi beaucoup plus performant. J'ai quelques clients qui me disent des fois, oui, je pense comme tout le monde, c'est du ouais, j'ai un problème de support, ne me répond pas, etc. Je me dis, mince, c'est le client. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Faut que je cherche, faut que je demande à quelqu'un de me retirer, enfin, de retrouver toutes les informations, c'est hyper long à faire en fait. Là aujourd'hui, vous arrivez et basé sur les conversations, mêlé avec Zendesk, mêlé avec votre CRM ou autre, en quelques clics, vous dites OK, par rapport à cette entreprise, hein, quels sont les tickets en cours, quels sont les paiements en cours concernés, et ça se fait vraiment instantanément. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, il n'y a plus besoin voilà, de galérer avec un premier outil, un deuxième outil, un troisième outil, un quatrième outil. Si vous le data est bien géré, centralisé et que vous pouvez l'analyser via un LLM, ça marche super bien. Qui fait encore des roleplays comme on faisait avant dans la salle? Personne fait de roleplay? Tout le monde a Pitchroom? J'ai un truc de dingue. Ou personne ne fait de roleplay jamais, en fait, parce que vous êtes trop bon. C'est possible aussi. En tout cas, ce que l'on peut retenir sur cet échange, c'est quand même de se dire que si l'intelligence artificielle aujourd'hui arrive au cœur de la relation client, même s'il y a, c'est très humain, une forme d'aversion au changement, de peur de changement, il y a ici une opportunité formidable pour chacun des membres des équipes Sales, Care et Support de réinventer leur métier, de réenchanter la relation à l'autre et de remettre finalement sa valeur ajoutée, son temps et son impact sur la qualité envers l'autre. Ça, c'est quand même signe, reason to hope aussi. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui fera évidemment l'objet d'une prochaine table ronde ensemble, pourquoi pas. C'est que l'IA soulève aussi le sujet, on le voit, de la confiance. Vous êtes tous les trois éditeurs de logiciels avec des croissances bluffantes, avec des stratégies de croissance très différentes. Tu en as parlé, Julie, tout à l'heure. Il y a une majorité du CH chez toi qui est dégagée par la base installée. Chez Ringover, aujourd'hui, on a vraiment une emphase forte sur l'acquisition client nouveaux logos. Donc, il y a des stratégies différentes qui s'opèrent. Et dans tout ça, il y a la relation à la confiance, à la gouvernance des données, à l'hébergement des données, à la souveraineté, qui sont des sujets aussi un peu cœur en ce moment. Et d'autant plus avec la crise internationale que l'on connaît. Donc ça, ce sera intéressant aussi peut-être, si vous avez des questions sur ces sujets, de pouvoir les poser par la suite. Si vous deviez nous dire un petit mot de la fin, un type, une conviction que vous avez envie de partager avec notre audience, c'est maintenant. Je commence? Allez.
il faut une politique dans l'entreprise d'adoption d'IA. Pas forcer, accompagner, parce que c'est un outil formidable qui fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et qui peut s'appliquer dans tous les métiers, que ce soit du dev, que ce soit marketing, que ce soit le care, le sales. Mais surtout, il y a des nouvelles choses qui existent, qui sont en démonstration sur le salon, les pitch forums, etc. Toutes les données de training, comment est-ce que vous allez accompagner vos sales, vous avez de nouveaux outils, post-call. On aime bien dire toujours le avant, pendant et après. Et je pense que c'est intéressant. Et soyez curieux, n'ayez pas peur de ça. Des fois, on se dit, OK, c'est compliqué, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Est-ce que c'est peut-être trop cher pour ce que c'est? Peut-être, évidemment. En tout cas, tester, c'est intéressant de vivre dans un monde où justement l'IA bouscule un peu les choses, bouscule les codes, c'est intéressant. Yes. Moi, je dirais, arrêtons de se positionner comme le dernier maillon de la chaîne qui va traiter en réactif les frustrations et les irritants clients. Positionnons-nous leader de la relation client comme catalyseur de croissance et levier d'upsell et de cross-sell. Avec Julie, on voit bien que c'est la fin du star system des sales, en fait. Je vais essayer d'être très court et je vais rejoindre ce que vous avez dit tous les deux, mais Ludovic particulièrement. Redonner. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je dois vous dire, parce que si vous venez me voir sur le stand des 43, je vais me parler de l'IA, bien sûr. Mais non, ce qui est important, c'est de vraiment redonner de la valeur à l'humain. Et le rôle de l'IA là-dedans, c'est pas de remplacer l'humain, que ce soit sur un sujet care ou un sujet comme le tien. C'est de me donner effectivement plus de facilité, plus d'outils et plus de moyens pour opérer un peu cette transition, cette transformation. On a parlé d'agent augmenté tout à l'heure. C'est exactement ce qui est en train de s'opérer. Moi, je le vois tous les jours chez mes clients. Il y a une vraie transformation qui s'opère et l'IA vous aide là-dedans. Non, vous êtes finalement à redonner de la valeur à l'humain. Voilà. Un grand merci à tous les trois. Maintenant, place aux questions avant une mini-conclusion. Cher monsieur, on peut vous donner un micro. Attends. Je vais vous donner le mien. Je viens jusqu'à vous, c'est après. Merci pour toutes les remarques. J'ai une question sur la partie startup. Aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est qu'on a un contexte, hein, vous l'avez dit, etc. Et une startup, elle commence, alors c'est nouveau. Si on utilise des solutions comme la vôtre, comment vous conseillez aux startups, parce qu'il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de contexte finalement, et donc c'est nouveau. Et comment vous traitez ça? Voilà, faux. Alors, j'ai une première partie de la réponse. Je laisserai la deuxième et troisième partie de la réponse à Ludo Marad. Quand on n'a pas d'historique, quand on n'a pas effectivement tout le contexte, c'est pas très compliqué finalement. L'autre qu'on a tendance à faire chez Zendesk, c'est beaucoup s'appuyer sur le client existant pour vous donner également, vous voyez, des customer stories, des cas d'usage qui ont été payants, qui ont apporté un ROI, qui ont apporté de la valeur. Et donc après, effectivement, c'est des discussions, on peut le faire en off, pas dans carrière à ça, mais il faut s'appuyer sur ce qui a déjà été fait, tout simplement. Et pour moi, ça me paraît, je vais dire aussi simple que ça, mais il faut comprendre ce qui a déjà été fait dans le même secteur dans lequel vous évoluez aujourd'hui, avec les technologies Remover, partout, Zendesk. Ouais, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. L'IA ne marche pas sans données qualifiées. On peut s'appuyer sur des tips, on ne peut pas faire de miracle. Je suis désolé, c'est vraiment une réponse bateau, mais en fait, ouais, il faut de la donnée pour pouvoir vraiment fitter par rapport au use case. Après, ça va vite. Même si on parle d'une startup qui vient de démarrer, je pense que déjà, au bout de je sais pas, allez, 20, 100 heures de conversation, on a déjà un échantillon qui est pas mal, donc ça va vite. Ok, le premier jour, on n'a peut-être pas ce qu'il faut nickel. Par contre, très vite, on a de la donnée quand même. Donc, ouais, il n'y a pas de réponse parfaite, je suis navré, mais en tout cas, je pense que ça va vite et que ça permet après de fitter de plus en plus. Plus la machine tourne, plus il y a de la donnée, plus on peut fitter des comportements exactement. Et évidemment, il y a ceux qui disaient les comportements similaires, de boîtes similaires, de comportements similaires, de clients similaires. Et je rajoute juste une petite chose avant de te donner la parole, Julie, s'il te plaît. Point important, c'est que quand vous mettez en place des solutions comme les nôtres, l'IA, elle évolue dans un contexte qui est maîtrisé, qui est contrôlé. Tu parlais de gouvernance tout à l'heure, c'est super important. Donc,
Il n'y aura pas de risque d'hallucination, de débord, etc. avec les IA que vous allez utiliser chez des éditeurs comme nous. Et pas dès les premiers jours, mais dès les premières effectivement, semaines dans l'utilisation, vous allez qu'obtenir des résultats qui vont être pertinents, même avec un volume de données qui n'est pas forcément conséquent. Parce que l'IA est spécialisée pour le CX, pour le CARE, pour ces choses-là. Et donc, c'est une IA qui est adaptée à ces cas d'usage. Attendez, je reviens. Ah, j'ai trop mangé. En même temps, vous êtes, à mon avis, en portée de voix, c'est bon. Oui, oui. Enfin, je disais donc, disons qu'on fait un POC sur un mois ou 2 mois, c'est ça? Juste pour avoir un ordre de grandeur. Tester, foncer, tester, réaliser. Fini. J'ai validé la conclusion, mais c'est important d'explorer, de tester. Le se tromper? On peut se tromper, d'accord. Il faut itérer. On est aujourd'hui dans des technologies, dans une nouvelle ère où il faut explorer ces technologies-là, il faut essayer. Et tout dépend de quoi on parle en plus, puisque si on parle par exemple d'un voicebot qu'on voudrait entraîner sur les données passées, ça dépend. Est-ce qu'en un mois on a assez de données pour pouvoir vraiment faire la différence avec une réponse classique LLM? C'est à vous de voir. Est-ce que en un mois vous allez avoir 1 heure de conversation, 200 heures? Combien vous allez avoir de types de clients différents? Est-ce que ça représente le parc de votre client global ou pas? Il y a plein de conditions en fait qui. Merci beaucoup. Du coup, on a hâte de votre retour d'expérience l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Merci à tous.